Omadouri, en 5 minutes au chrono pour évoquer cette affaire Sol Guinée. Oui, l'affaire Sol Guinée, il faut rappeler que c'est une affaire judiciaire qui oppose une société chinoise qui évolue dans le secteur du ciment, donc qui fabrique du ciment que des Guinéens achètent pour construire leur maison avec, et une société guinéenne donc qui regroupe beaucoup de Guinéens, qui s'appelle la société Power Group. La société chinoise s'appelle Société Sol Guinée SAU et l'autre s'appelle la société Power Group. Bien. Et comme je l'ai expliqué au départ la dernière fois, voilà des investisseurs qui veulent s'installer dans le secteur du ciment. Et ils, si vous voulez, font un pacte, une entente avec cette société guinéenne, donc Power Group, comme quoi ils vont ensemble démarcher, travailler à la mise en place, à l'installation de cette usine de ciment. Et qu'une fois que l'usine aura commencé à produire, ils s'entendent à ce que sur chaque tonne métrique de ciment, donc la société Power Group bénéficie de 7 $ à la tonne donc, métrique de ciment. Ils matérialisent ça par un protocole, donc par une convention, par un document, c'est signé. Puis la société va avoir toutes ses autorisations et tout le reste à travers les démarches toutes les facilités et tout le reste, selon les responsabilités et les engagements que chacun s'est pris. Et donc elle va commencer à travailler et à produire. On a même des images de la société, la dite société, ses camions et tout le reste. Maintenant l'heure est à la matérialisation de ces engagements. C'est-à-dire que sur chaque tonne de ciment, il faut donner 7 $ à la partie guinéenne. À la partie guinéenne, Et donc apparemment la société chinoise n'est pas du tout prête à respecter cet engagement. Et donc elle va faire en sorte que certains des actionnaires de la société guinéenne, donc de Power Group, si vous voulez, se dressent contre les autres. En tout cas, prennent des décisions à l'encontre des autres. Donc ils vont faire en sorte que un des gestionnaires, parce qu'il y a une co-gérance donc parmi les actionnaires donc de Power Group. Et un des co-gérants va signer avec la société chinoise comme quoi elles rompt leur entente, donc leur protocole qui dit que la partie guinéenne doit recevoir tel montant sur telle tonne de ciment. Et elle va prendre ça pour acquis, je parle de la société chinoise, et donc ne respecte pas ses engagements. Et c'est ainsi que cette société guinéenne va porter plainte contre lui et va bénéficier d'une sorte d'ordonnance de saisie sur ces installations et tout le reste. Et sur le compte aussi. Même si après l'usine a continué à fonctionner. Donc c'est ainsi que la société donc Sol Guinée va porter plainte justement contre cette décision de saisie sur ces installations. On va faire appel effectivement auprès du tribunal donc de première instance de Dubreka. Et justement c'est cette décision qui a été prise, cette ordonnance a été prise donc le 16 août 2023 au tribunal de première instance donc de Dubreka. Donc il y a quelques jours seulement. Oui, quelques jours seulement. Donc je rappelle ce que dit cet extrait. Suivant cette convention, la société Sol Guinée, donc représentée par monsieur Zhang Letua, a l'obligation donc de lui payer la somme de 7 $ US américaines sur chaque tonne numérique de ciment. C'est à rappeler. Et donc la décision finale qui en ressort notamment au tribunal de première instance de Dubreka, puisque vous vouliez qu'on aille assez rapidement. Donc la décision dit ceci. En conséquence, ça c'est la dernière partie vraiment de la décision, il convient de déclarer valable et maintenir et débouter la société Sol Guinée, représentée par le monsieur dont j'ai dit le nom tout à l'heure, à sa demande de nullité de cette saisie conservatoire. Donc ça veut dire que c'est une décision qui donne raison à la société Power Group. Et donc statuant publiquement par ordonnance contradictoire en matière d'exécution et en premier ressort, vu l'urgence, rejetons l'exception d'incompétence, parce que la société avait soulevé l'incompétence du tribunal de Dubreka de juger de l'affaire. Constatons la régularité de la saisie conservatoire pratiquée par la société Power Group Sarl, représentée par M. Ousmane Yara, ainsi de suite. Déclarons valable la dite saisie conservatoire pratiquée et la maintenons. En conséquence, déboutons la société Sol Guinée SAU, représentée par M. Zhang Letua, de sa demande de nullité de cette saisie conservatoire. Mettons donc les dépens à la charge de la société Sol Guinée, représentée toujours par le même monsieur, et disons que notre ordonnance est exécutoire sur minute et avant enregistrement.
Et qu'est-ce que la société guinéenne demande à la partie chinoise? C'est que si ils font, en tout cas selon les calculs qu'ils ont fait, c'est que sur la quantité produite, eh bien, ils doivent bénéficier de 4 704 000 $. Oula, là, c'est une note salée là. Oui, donc. En tout cas, c'est des engagements qui ont été pris, qu'il faut respecter. Que vous avez signé. Ce que je ne comprends pas, Boubacar, il n'y a pas de chauvinisme là-dedans. Voilà pourquoi il n'y a pas trop de millionnaires chez nous ici. C'est que vous avez décidé de travailler avec des gens. Avec des Guinéens. Vous produisez avec des locaux. Vous produisez avec du ciment. Je veux dire, vous produisez du ciment qui est consommé localement, peut-être que vous pouvez même en exporter, mais vous faites des centaines de millions de dollars de revenus que vous rapatriez chez vous. Je parle des Chinois. Qui sait d'ailleurs comment ces devises-là sont rapatriées, parce qu'elles ne passent pas souvent par nos banques, par le système bancaire. En tout cas, par le circuit officiel. Vous rapatriez vos plus-values chez vous. Maintenant, les locaux qui doivent aussi... Le minimum qu'il faut reverser aux locaux. Les locaux qui doivent s'enrichir pendant ce temps. Pendant que vous vous enrichissez aussi, mais vous ne respectez pas vos engagements. C'est là-dessus. Donc, ils se disent peut-être que comment on peut donner 4 millions, plus de 4 millions de dollars à des Guinéens. Peut-être qu'ils voient ça assez exorbitant, donc ils ne veulent pas respecter leur engagement. C'est dramatique. Maintenant, mais là, il faut donner force, en tout cas, à cette décision de justice qui confirme la saisie conservatoire sur les installations du sol guinéen et pour la contraindre à respecter ces engagements. Et cet engagement-là, tant qu'il est valable et il est reconnu par un tribunal, c'est qu'il doit continuer autant qu'il y aura de production au sein de cette usine, tant que cette usine existera, tant que ce protocole-là est valable. Mais le pire, quand on apprend que c'est aussi des Guinéens, et pire, qui pourraient se retrouver dans l'entourage du président de la République à la présidence, c'est ce qui fait mal. Qui donc enfonce des Guinéens à ne pas devenir riches. Donc il torpille l'observance de ces engagements. Où est l'idéal de création de champions? Peut-être même qui tente de happer ces opportunités, tout simplement. Et on donne du ciment à des acteurs du système judiciaire pour ne pas que le droit soit dit. Là aussi, on a l'œil dessus. Et en parlant d'entourage du président, j'apprends que quelqu'un vient de rentrer avec le ministre de la sécurité de l'Allemagne pour un autre projet concernant les passeports et autres. Là, là aussi, on va en parler parce que lui, il en parlait tout à l'heure, Bassekou, rompre des contrats qui ont été dûment signés, acquis, comme le cas par exemple de la rénovation du stade de Nongo, déjà acquis par une société turque, et tout d'un coup comme ça, vous voulez rompre des trucs. Je ne te suis pas bien. Le ministre de la Sécurité vient de rentrer il était en Allemagne. Il était en Allemagne. Oui, avec qui? Pourquoi on ira en Allemagne? Vous parlez de passeport. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se trame, parce que, à ce que je sache, il y a une société qui est sur les passeports actuellement, Iris qui délivre les passeports. Iris avec son pendant local, Luba Service. Donc si on apprend qu'on va consulter d'autres sociétés en Allemagne pour les questions de passeport, pour quelle perspective? Parce qu'on a déjà eu ce débat là ici. Là aussi c'était une autre société, ils sont montés, ils sont redescendus. Donc attention à de telles manœuvres, à de telles basses manœuvres. On reviendra là-dessus. Et Sol Guinée aussi, on va poursuivre le regard. Merci franchement, une belle enquête Mamadou Ouri, franchement bien rondement mené. Talibé, rapidement, en une minute s'il vous plaît. J'étais en train de dire que justement malheureusement ce sont des hauts cadres qui piétinent l'essor de champions locaux. Malheureusement. L'affaire Sol Guinée en est le parfait exemple. Lorsque des Guinéens se retrouvent, ils s'associent à des étrangers, ces étrangers piétinent justement sans faire de la xénophobie. Oui, non, c'est ce que je dis. Piétinent les intérêts des nationaux qui essayent justement de développer des projets, des business rentables et qui, par conséquent, se retrouvent complètement délestés. Avec la complicité de hauts cadres dans la sphère, dans les sphères de l'administration. C'est regrettable. Et cette affaire de passeport, le ministre de la Sécurité a été en Malaisie. Il a vu les installations d'Iris parce qu'on semblait lui dire que c'était une farce d'entreprise. Il a eu la preuve par 1000 que Iris, c'était pas n'importe quoi. C'était une entreprise déployée déjà dans plusieurs pays.
le Nigeria, où il y a plus de 120, une population de plus de 100 millions d'habitants. Au Sénégal aussi. Cette société n'a de problème nulle part dans tous les pays où elle se trouve. Et en Guinée aujourd'hui, pourquoi jusqu'à présent on oblige les gens à quitter l'intérieur du pays pour venir confectionner leur passeport à Conakry, à Boubacar? C'est parce qu'on veut justement montrer que Iris n'est pas capable. C'est faux, c'est l'administration guinéenne qui piétine. En tout cas, il y a des intérêts qui sont en jeu à Boubacar. Il y a des intérêts. Le contrat, il y a des intérêts en jeu. Vous savez quoi exactement? Parce que vous m'étendez la perche. Parce qu'on va parler, on va ouvrir ce dossier, le carnet rouge concernant les passeports et d'autres documents de voyage et toute la magouille les basses manœuvres qui a lieu autour des documents de voyage. Je vous assure, vous allez prendre vos têtes parce que de ce côté, ça ne va pas du tout. Ça sent très mauvais. Parce que les écrasements, vous savez de quoi il s'agit? Les écrasements des passeports, c'est une pratique qui continue. Là, on va interpeller le colonel Garé là-dessus, parce qu'on a des preuves comme quoi c'est une pratique qui continue et qui avait été reprochée justement à ce même colonel, à d'autres sous-alpha, et même à ces hauts responsables de la DCPAF sous le CNRD qui avait été suspendu à un moment donné. Et ça, c'est de la responsabilité uniquement des autorités policières. Il y a aussi la question des visas volants. Les visas volants sont tout comme les certificats de... en fait, comment, les permis de travail. Vous savez de quoi il s'agit? Le permis de travail qui est délivré à tous les travailleurs étrangers. Normalement, il est biométrisé. Mais est-ce que vous savez que dans certains services du ministère de la Sécurité, on continue d'en délivrer dans les zones minières de façon non biométrisée? C'est très très grave. C'est une magouille, mais de grande ampleur. Oui, mais Aboubacar, face à cette pratique-là... On va pas en dire plus, si tu permets. Allez, on passe à l'AMG.